Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors, vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique. Voilà, et puis on va commencer avec l'oracle des fées. On va prendre une première carte, une première tendance pour cette vidéo. Et c'est la carte du fou rire. Ah, je l'aime beaucoup cette carte. Rire, les fous rires. Et vous allez peut-être retrouver des moments de complicité et de fou rire avec votre autre. Je vous lis le message. Le rire est le cœur de l'univers. Laisse le rire prendre sa place en toi. Et autour de toi, quand le rire allège le cœur, la guidance intérieure sort. Pépite de fée, le rire fait partie de moi et je l'intègre pleinement. Rire. Et oui, c'est important de rire. Ça fait du bien de rire. Il paraît que quand on rigole, c'est l'équivalent d'avoir mangé un steak. C'est ce qu'on disait quand j'étais... Ah, je vais la mettre là, à côté de Poupette. C'est quand on disait ça quand on était gamin, on était ado. Ouais. On disait que le rire était l'équivalent d'avoir mangé un steak. Bon, je me demandais pas pourquoi, j'en sais rien. Je vois pas tellement le rapport, mais peut-être au niveau énergie, j'en sais rien. Bref. Allez, on commence avec l'oracle du langage amoureux. Alors, mon oracle bleu est magnifique. J'ai pas... Je ne l'ai pas pris encore, je suis en train de le purifier, là, je suis en train de le regarder aussi, parce qu'il est très 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 complet, c'est un très bel oracle. Je vais bientôt pouvoir l'utiliser, mais là je continue avec mes oracles habituels. Alors, on parle de l'enfant, immaturité, gestation. Il y a quelque chose en gestation ici, il y a quelque chose d'un petit peu immature. Ouais, ça arrive... oh là, relation karmique, bon, une relation d'âme qui arrive là, hein. C'est en gestation. Alors soit vous l'avez rencontrée, soit vous allez la rencontrer, cette personne. Oh, la carte de la relation karmique, elle est très forte, hein. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. C'est une sacrée carte. Il y a quelque chose de nouveau là, hein. Soit dans cette relation qui est ancienne, soit dans cette relation qui arrive. Elle génère un peu d'immaturité émotionnelle, cette relation. Elle chamboule là, hein. Où on peut parler de renouveau. Alors pour certains, c'est même ce type de relation qui donne envie de construire quelque chose. Alors, soit des enfants, on ne dit pas construire des enfants, faire des enfants, mais construire, avancer sur des nouveaux projets. Il faut prendre de la hauteur. C'est une relation qui nécessite de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Là, c'est tout feu tout flamme, hein. Donc ok, on veut y aller, on fonce un petit peu droit dans le mur pour certains, c'est probable. On vous invite à un moment donné prendre du recul sur l'émotionnel. Ouais, j'entends comportement immature là, hein. Alors vous allez recevoir des nouvelles. C'est peut-être ça qui vous rend tout fou, tout foufou, tout fofolle. L'impression qu'on est comme des gosses là dans cette relation. Alors il y a peut-être eu des comportements un peu immatures. La relation s'est peut-être un petit peu embrouillée, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai quand même la sensation ici que vous avez dû prendre de la hauteur, que ça nécessitait de la réflexion, du recul. Vous allez recevoir des nouvelles, ça va réouvrir quelque chose. Je vais recouvrir tout ça parce que laisser du temps, voilà la carte de laisser du temps. Ça part dans tous les sens là. Il va falloir temporiser. Ouais, il va falloir temporiser cette relation. Il y a bonheur, joie et félicité. Prendre ce qu'il y a à prendre sans vous prendre la tête. C'est une relation qui a besoin de temps. Elle démarre un peu au quart de tour là. Vous êtes dans l'attente de communication de votre autre. Je sens, voilà, on est un peu suspendu à l'autre. Comme l'autre est suspendu à vous, hein, ça va dans les deux sens. C'est en gestation, on sent bien qu'il se passe des choses, mais on ne sait pas quoi. On aimerait que tout vienne tout de suite, mais c'est pas possible. Donc on sait qu'on a besoin de temps, qu'on a besoin de mûrir, mais on n'arrive pas à se positionner. C'est compliqué là, hein. Compliqué, hein. Ah, c'est compliqué. Et à l'entourage familial aussi, il y a quelque chose avec la famille, le clan, l'environnement.
Pas que la famille, ça peut être les amis. L'univers dans lequel vous évoluez, dans lequel l'autre évolue. Ouais. On me dit que vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Hein. Vous voyez, malgré les énergies tierces, vous êtes connecté. Vous sentez bien que vous êtes complètement connecté avec cette personne, mais qu'il y a des choses qui bloquent. L'environnement, la famille, le clan, les amis. Allez, je vais changer d'oracle. Je vais prendre le Titania. Ah, l'ancrage, on s'ancre là, on a envie de s'ancrer. C'est une relation qui demande un peu plus d'ancrage également. La souris, perte, étoile. Ah, alors, perte, j'aime pas tellement cette carte. On a peur de perdre l'autre ici, on a peut-être perdu l'autre à un moment donné. Il y a une inconstance dans les émotions ici. On essaie de vous le voler, votre autre. Alors, on essaie de vous le voler. Non, pas volontairement, mais j'entends ici que la famille prend de l'énergie, prend de la place. Et qu'elle n'est pas contre vous, hein, la famille. Elle est juste là et votre autre n'a pas autant de temps qu'il ou elle pourrait avoir si l'environnement n'était pas là. Donc, ça prend de la place. C'est quelqu'un qui est plutôt assez ancré dans son environnement également, voyez. C'est peut-être quelqu'un qui s'ancre grâce à son environnement. Donc c'est important pour lui ou pour elle. C'est un peu sa soupape de sécurité. Sauf que vous ne le percevez pas comme ça. Vous allez... Alors, étoile, clé, s'il y a des soucis, s'il y a des limitations, s'il y a des contretemps, vous allez trouver une solution. On ouvre une porte ici. Il y a beaucoup d'espoir dans cette relation, hein, avec l'étoile. Hein. Il y a beaucoup d'espoir. Ouais, il y a beaucoup d'espoir. Il faut juste temporiser, en fait. Hein. Vous savez, cette carte du temps qu'on n'aime pas? Temporiser. Votre autre pense à vous. Votre autre est quelqu'un de fidèle. Mais c'est aussi quelqu'un qui est fidèle à sa famille, à son environnement. Ouais, c'est quelqu'un d'authentique. Vous pouvez lui faire confiance, hein. Vous pouvez lui faire confiance, clairement. Peut-être des doutes sur est-ce que je peux accorder ma confiance à cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous passez du bon temps, fou rire. Ou ça vous invite à être plus légère, léger, c'est-à-dire à moins attendre, moins mettre de pression inconsciente à l'autre. Oh là, attends, qu'est-ce que tu me veux? Oui, tout doux. J'entends ça. Allez, viens, on rigole, on est comme des gosses. Et c'est pas qu'on se contente de ça, mais c'est pas qu'il faut se contenter de ça, mais il faut garder cet esprit enfantin, parce que de toute façon, c'est une relation qui est amenée à évoluer. Vous voyez, paternité-enfant, maternité-enfant. Alors pourquoi c'est écrit paternité pour celles et ceux qui regardent les cartes? C'est que dans cet oracle, il y a une version homme, une version femme. Hein. Comme je suis une femme qui aime les hommes, j'ai pris la version mon autre homme. Donc c'est des phrases masculines. Mais ça pourrait être la maternité, on s'en fiche. Hein. On ne va pas faire de l'inclusif ici, hein, s'il vous plaît. Vous prenez en fonction de vous. Sur ma chaîne, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, ça vous appartient, vous adaptez en fonction de votre situation. Vous ne pouvez pas aller dans le genre. Ça aurait pu être la maternité. Vous voyez, donc il y a quelque chose en lien avec un enfant. Je gère ma famille, mes amis, mon environnement comme un bon père ou une bonne mère de famille. Ils ont besoin de moi, je suis là. Je suis quelqu'un de stable, je suis quelqu'un d'engagé dans ma famille, dans mes amis. C'est ça, je suis quelqu'un d'authentique, je suis quelqu'un d'entier. Il y a peut-être aussi un désir de... Alors, pour certains, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, ça va aller dans le sens d'une construction d'un désir de paternité, de maternité. Hein. Vous voyez, mais on a ici un engagement par rapport à l'entourage. Blocage temporaire, c'est rien, ça bloque temporairement. Si votre autre a un enfant qui est en bas âge, un ou des enfants, a des parents à gérer, un papa, une maman, il faut s'en occuper, ça peut être ça. Des amis qui prennent de la place aussi.
Moi, j'ai l'impression que votre autre, c'est quelqu'un qui s'investit dans ses relations amicales et familiales. Euh, c'est quelqu'un de plutôt ancré qui s'engage aussi avec vous. Sexe entre amis, bah bravo. Alors, quand elle sort cette carte, alors soit effectivement vous avez commencé à avoir un truc un peu basé sur le sexuel, l'amitié, ça a dérapé, c'est probable aussi. Il y a peut-être aussi dans l'entourage amical un mec, une nana, où c'est pas très clair, il y a peut-être voilà, un peu ouais, de sexualité. Alors j'entends également dans votre tirage, soit il y en a un des deux qui n'arrive pas à se positionner dans la relation. On est qui l'un pour l'autre. Alors ça, c'est un leurre total, parce que quand on a relation karmique, non, hein, on n'est pas là-dedans. Donc c'est pas du sexe entre amis. Ou si ça a commencé comme ça va pas durer longtemps. Vous voyez alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez depuis un petit moment dans votre entourage. Il y a quelque chose en lien avec l'amitié ici, les amis. Il y a une... Allez, on va faire un premier pas là. Enfin, quand je dis on, c'est l'autre. Ou vous. En tout cas, si vous êtes dans cette relation, voilà, un petit peu ambiguë, on ne sait pas comment se positionner, on ouvre une porte là pour certains. Ça va commencer à déraper, hein, attention. Votre autre décide de passer à l'action. Déclaration, invitation, proposition, tout est possible. Tout est possible. Et ça risque de déborder certains. Voilà, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Oh là, il y a tout qui vient de tomber. J'ai la discussion cœur à cœur que j'ai vue passer, mais je ne peux pas la prendre parce qu'il y avait trop de cartes. Ah, tromperie, trahison. Alors, tromperie, trahison, blessure de trahison ici. Hein. Ouais, votre autre a pas digéré les trahisons de son passé. Ouais, il y a... Attendez, je vais la recouvrir parce que... Bon, télépathie rêve, vous êtes complètement connecté, ça c'est évident. Blessure de trahison. Il y a la carte du pardon. La relation, elle nécessite qu'on pardonne. Alors, soit il y a une trahison avérée avec votre autre, auquel cas vous êtes au courant, c'est pas un scoop, et on est bien là-dedans, et ces deux associations de cartes vous invitent à pardonner, ou l'autre doit vous pardonner si c'est vous qui avez trompé, ça c'est ce qui ressort ici. Si c'est pas dans votre relation, si vous avez été trahi vous-même ou votre autre a été trahi dans le passé, il faut savoir pardonner à soi-même, certainement, pour passer à autre chose. C'est-à-dire que là, j'entends une blessure de trahison qui est béante, et qui empêche peut-être à cette relation d'avancer comme elle devrait avancer. Donc là, on se trouve des excuses, on n'a pas de temps, on doit gérer sa famille, son environnement. Il y a peut-être effectivement un entourage amical qui voit peut-être un intérêt autre, vous voyez, donc c'est un peu compliqué ici. C'est un petit peu compliqué, mais c'est pas insurmontable, hein, mais pas du tout. Allez, on va prendre l'Astro Crush. De toute façon, quand je vois relation karmique, je serais tentée de vous dire laissez faire, hein, parce que je suis pas certaine qu'on puisse aller au-delà d'une relation karmique. Et quand je dis aller au-delà, c'est voilà. Si, on peut toujours dire stop, la mettre de côté, hein, bien évidemment, mais là, avec ce que je perçois, ces cartes de démarrage, de gestation, il y a quelque chose à vivre. Et surtout, quand la carte du futur s'invite, avec les autres cartes, bah là, vous allez vers quelque chose, hein, dans cette relation. De toute façon, il y a quelque chose à vivre. Hein. Après, libre à vous de la vivre ou pas. Mais ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a quelque chose à vivre. Alors, il y a aussi quelque chose du passé qui retient. Vous voyez, ah, regardez, il y a mon... Bah, en fait, c'est mon truc qui brille, là, ma lumière. Ah oui, ça fait un rond, regardez. Il y a un ovni, non je plaisante. Le passé, ouais, il y a encore quelque chose du passé qui retient. Vous voyez, j'ai l'impression que votre autre a un pied dans le passé et un pied dans le futur. C'est pas méga confortable. Et entre les deux, bah, je dis pas qui à vous. Non, non, oh non, ça c'est non.
Oh non, 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 je peux pas. Euh, non, non, l'image là, bon, si vous m'avez capté, c'est ok. Si vous m'avez pas capté, laissez, laissez ça de côté. Ah là là. Non, j'ai une image là qui vient de qui vient de me venir en tête. Hop, on a le présent. Bah, donc alors là, voilà, le présent, vous êtes entre voilà, au présent, on est juste en dessous. Oh non, on a les trois cartes là. Passé, présent, futur. Bon, allez, vous allez avoir des nouvelles. Il y a un retour de communication ici. Même si votre hôte ne sait pas se positionner, il y a un retour de communication. Mais oui, votre histoire, elle est possible. Hein. Vous m'avez suivi pour cette histoire Moi, je me suis très bien suivie moi-même. Ouais, il y a une histoire possible, on vous dit oui. Hein. C'est pas parce que oui, on a un pied dans le futur, un pied dans le passé, que ça n'empêche d'avancer. À l'instant T, oui, on vous dit que c'est possible, bien évidemment, que c'est tout feu tout flamme, va falloir temporiser, va falloir canaliser certaines choses. Arrêter de se faire des films aussi. Est-ce que mon autre est fidèle? Est-ce que mon autre va pas me tromper? Est-ce que je peux lui faire confiance? Ça, à la limite, comment voulez-vous le savoir? Euh, Rien n'est garanti dans la vie, on ne sait pas, c'est vrai. Enfin, c'est peut-être une mauvaise croyance que j'ai, mais si on commence à se faire des plans sur la comète par rapport à ça, on démarre rien. Si on a peur de la trahison avant qu'elle n'ait supposé arriver, non, non, non. Là, là, à l'instant T, laissez-vous porter pour le futur et laissez le passé de côté. Hein. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Vous êtes connectés tous les deux. Donc, oui, il faut prendre de la hauteur par rapport aux difficultés, par rapport aux peurs, hein, par rapport aux doutes. Alors, il y a peut-être de la distance entre vous. Alors, soit vous êtes... alors, prendre de la distance par rapport aux doutes, c'est ça que j'entends dans un premier temps. Vous êtes peut-être en relation à distance. Alors là, auquel cas, oui, je comprends qu'une relation à distance, c'est pas évident parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner, en fait. Enfin, une relation à distance, c'est complexe. L'autre n'est pas là, on ne sait pas trop. Surtout si vous êtes très 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 loin, pas évident. Ça passe souvent par de la communication, avoir des nouvelles de l'autre. On est pendu à l'attente d'avoir des nouvelles de l'autre. Hein. Euh, et inversement, on a des doutes. Des fois, je perçois que vous vous dites, tiens, j'ai pas eu des nouvelles de cette personne, est-ce que ça va revenir ou est-ce que ça va pas revenir puisque vous n'avez pas, vous savez pas, en fait, on peut pas, pour certains, se rattacher à autre chose. Et puis, je perçois aussi quelqu'un, votre autre, qui aurait tendance à faire du on-off, prendre ses distances, revenir, repartir. Également au niveau émotionnel, parce qu'il y a une certaine instabilité, parce que la relation, elle surprend ici. J'entends, je porte un masque, je te montre pas mes sentiments, je reste superficielle, bah voilà, regardez. Je reste dans le superficiel, bah oui, tant qu'à faire, ça m'évite de m'exposer à toi. Alors la relation, elle a peut-être commencé récemment, donc pour le moment, elle est en surface, il y a tout à construire. Vous êtes peut-être en pause avec cette personne, mais j'entends ici, il faut faire une pause émotionnelle. Hein. Ouais, j'entends ça, hein. Pause émotionnelle, on se canalise émotionnellement. On se pose trop de questions ici. Quand je dis on, c'est vous, c'est l'autre. Donc vous vous posez des milliards de questions. Il faut arrêter de vous poser des milliards de questions parce qu'il y a de l'équilibre entre vous, ou tout du moins vous allez retrouver l'équilibre. Ça va vous permettre de guérir émotionnellement. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'entends montagne russe là. Hein. Montagne russe, je me prends la tête, je me fais des films. Et je déséquilibre un petit peu mes chakras. Parce que j'ai pas les réponses, j'ai peur de la trahison, j'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à prendre du recul. C'est ça que j'entends, j'arrive pas à prendre du recul. J'arrive pas à prendre du recul. Allez, je vais prendre le Béline. Hein. Ce qu'il nous dit le Béline. Ah, vous allez démarrer quelque chose avec cette personne. Ou redémarrer quelque chose, il y a un nouveau cycle là. L'horoscope nativité, c'est soit quelqu'un de nouveau qui arrive, soit un nouveau cycle. Ouais, il y a un nouveau cycle ici. Hein.
Il y a un renouveau dans votre relation. La carte de l'héritage, c'est la carte qui invite à prendre conscience de ses apprentissages. Euh, il y a peut-être du transgénérationnel ici également. Ça invite peut-être à couper un certain mécanisme lié à du transgénérationnel, mais c'est aussi surtout une relation, on va la garder cette relation. Hein. Euh, Elle va faire partie de votre héritage sentimental. Hein. C'est ce que je perçois avec la carte de l'héritage là. Hein. C'est aussi la carte qui vous dit de quoi vous avez envie d'hériter dans cette relation. De la légèreté ou de la pression. Comment... C'est la carte aussi qui vous dit que vous avez votre libre arbitre et que vous avez les cartes en main également. Et que vous avez une part de responsabilité dans vos actions. Et là, on vous invite à vous élever, hein, clairement. Hein. Alors là, moi, je perçois que cette relation karmique, elle n'est pas là par hasard, elle est là pour vous faire bosser sur vous, et puis sur vous pour pouvoir être avec l'autre. Hein. C'est un peu le deal. Et que seule une élévation et un travail approfondi vont vous permettre de dépasser vos peurs. Hein. Bon, il y a un retour de communication, on vous le confirme. Hein. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la communication. Il y a un retour de communication, de toute façon, votre autre a une reconnaissance de qui vous êtes là. Hein. Mais j'entends que le... Ouais, faites... Ah, c'est un cadeau, hein. Il y a un cadeau là. C'est un cadeau cette personne, vous voyez. C'est un cadeau, mais j'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment vous positionner pour le moment. Je serais tentée de vous dire, continuez, hein, continuez. Parce que là, avec l'eau, il y a un nouveau départ. Hein. En tout cas, on va vers quelque chose là. Hein. On va vers quelque chose avec l'eau. Il y a 2 fois la carte du bateau, donc c'est aussi l'émotionnel. Je vais, je viens. Les émotions un peu troubles, hein. Cette personne, elle vous chamboule là. Hein. Ouais. On est chamboulé, mais retenez que, voilà, que vous êtes sur le démarrage de quelque chose, il y a un retour de communication, que votre hôte va oser tenter quelque chose. Premier pas, initiative, ça peut être vous aussi hein, vous pouvez être à l'initiative de quelque chose, ça va permettre à cette relation de se nourrir d'espoir. En tout cas, sachez que vous êtes en télépathie tous les deux, hein, donc ouais, il faut juste un petit peu redescendre émotionnellement et laisser faire l'univers. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. Je vais terminer comme à mon habitude avec mes cartes de fin de tirage. Donc si vous avez une question, eh bien c'est le moment de vous la poser, une question-réponse. La réponse c'est, je vous la montre, la réponse c'est oui. Voilà, c'est oui. Allez, l'oracle des 10 secrets. Demande l'aide de l'univers. Je reconnais ma valeur, hyper important ça, on reconnaît sa valeur. Hein. On ne donne pas tout à l'autre. Hein. Et reconnaissez votre valeur. Hein. Ça vient interroger le manque de confiance, les blessures du passé, on est ressorti complètement en miettes et qu'on n'a plus confiance en soi. Non, 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 vous avez de la valeur. Hein. Et on vous dit d'aller de l'avant et de vous mettre au défi. Cette relation, elle vous met au défi avec vous-même. C'est ça que j'entends ici. Elle vous met vraiment en défi avec vous-même par rapport à votre... par rapport à votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses, à être à l'initiative, à faire un premier pas également. Hein. Et il y a peut-être un effet miroir avec votre autre. Hein. Allez, l'oracle des vœux de nos anges pour terminer ce tirage. J'aime bien parce qu'elles sont toutes mignonnes, toutes petites. Et j'adore quand elles sautent. C'est quand elles sautent, elles ont un message vraiment important. Et on vous dit que tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Donc cette relation, effectivement, elle est un challenge, mais vous êtes totalement capable de la relever. C'est pour ça qu'on vous la met sur votre route. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence.
de votre fidélité. Je suis une vilaine fille, je n'ai pas répondu aux commentaires. Et plus le temps avance, plus il y en a. Voilà, je sais, c'est pas bien, faut que je m'en occupe. En tout cas, le cœur y est. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.